Bon, déjà, nous avons fait parallèle entre l'écocide Wakashio et la crise écologique. Dans les deux cas, quand la crise a venir, Dimoun a difficulté à comprendre qui qualité bébé peut venir et qui grave il était. Ce qui est arrivé dans Wakashio, c'est la mise en mouvement d'NLPEP face à l'échec de ce gouvernement pour prendre sa crise en compte. Pareil, dans le cadre de la crise écologique, nous avons l'échec de un processus COP, c'est-à-dire un pays riche, un pays qui peut polluer, depuis 30 ans. Tous les ans, je peux dire, pour réussir, comment dire, prendre en compte sa crise écologique là, mais après 30 ans, n'en a pas une faire. Et en plus, je t'ai tout fait pour cause la justice climatique, c'est-à-dire damage, réparation, c'est-à-dire qui va polluer pour comment dire, payer une réparation à l'épée qui ne subit et qui ne pas une polluer. Mais là, ce qu'il nous trouvé, c'est qu'au fait, je peux profiter de ça, je peux déguiser ça l'action là, mais au fait, je peux récoloniser le pays du Sud pour dire, ah là et là, nous pouvons donner un loan, nous pouvons imposer de technologie. Et donc, c'est de la même façon, c'est l'échec de ban processus COP, l'échec de ban pays riche, pareil comme l'échec d'un gouvernement pour adresser l'écocide Wakashio. Et dans le cas de Wakashio, qu'il fait, c'est les peuples qui mettent lui-même en mouvement. C'est-à-dire qu'ils organisent lui-même, ils produisent ça qui est bizarre et ils mettent en mouvement pour défendre l'agon qui peut subir sa préjudice-là. De la même façon, dans la région de l'océan Indien, ça montre nous qui nous dépasse l'inaction de ban Global North là et mettre-nous en mouvement. Là, qui manière nous mettre nous en mouvement? Mais bien sûr, dans le cas de Wakashio, ils tiennent des obéissances civiles. C'est-à-dire que le gouvernement dit pas venir là, ou bien inscrire pour venir là, sa zone là interdit. Mais au fait, nous dépassons ça et nous agir. Et de la même façon, face à la crise écologique qui nous peut subir, que les peuples océans Indiens peuvent subir, nous sommes capables de mettre nous en mouvement pour adresser la crise écologique alors que ban multinational, ban gouvernement, pas peut faire rien. Et c'est dans sa mise en mouvement là qui nous retrouve ban valeur humaniste et avec une mobilisation de masse qui donne tout sur la fausse et qui fausse finalement ban gouvernement, ban multinational suivre sa l'agenda populaire là. C'est-à-dire c'est un petit peu les peuples qui reprend pouvoir et qui fait qui ban structure de gouvernance et ban structure privée finalement mettre autres au service de ban les peuples. Nous dans un moment, ça à l'époque là, il appelle l'anthropocène. C'est-à-dire que l'équilibre de ban écosystème planétaire est modifié et que finalement la planète pas pour fonctionne comme nous ne connaissons fonctionner. Et ça pour créer un processus qui met en péril à la fois l'humanité, mais à la fois aussi la biodiversité qui existait, nous dans la 6e extinction de masse. À ça, l'époque, qui nous appelle Anthropocène là, nous avons différents âges. Et nous dans l'âge capitalien, c'est-à-dire ça l'âge côté et un système politique qui appelle capitalisme, qui est basé sur l'accumulation, qui est basé sur l'extraction du patrimoine naturel, et finalement qui induit une dynamique mortifère quand il exploite du monde et il exploite la nature. Face à ça, dans ce moment-là, nous l'objectif, c'est sortir et aller dans un nouveau âge. Ce âge-là, nous avons appelé l'harmonilian, c'est-à-dire un changement dans le système politique et nous venons vers une nouvelle qualité l'économie, une nouvelle qualité système politique qui est basé sur l'harmonie, c'est-à-dire finalement c'est sens profond définition de l'économie, c'est-à-dire établir un rapport fructueux, fécond, fertile entre Bandimoun et avec la nature. Qui manière nous arrive là-dedans? C'est justement dans une mise en mouvement
pareil comment ça qui est arrivé dans le cas de Wakasho, c'est-à-dire avec l'amour pour la vie, avec une organisation horizontale, transparente, qui met sa bonne valeur humaniste là, ça même nous dit dans Maurice mauricianiste, c'est-à-dire nous l'humanité multiple et indivisible. Les là, il est basé sur 3 piliers. Premier pilier, c'est qu'il est ancré dans le combat, c'est-à-dire que tout nous mis en mouvement dans la région, il est ancré dans un combat. Dans Maurice, nous prenons depuis Anna des Bengales, qui est une bouddie fait dans le caserne hollandais, et nous allons même tout un combat pour la liberté, pour la justice qui est arrivé. Deuxième pilier, nous appelons les peuples en mouvement et en pouvoir. C'est-à-dire que dans nos mises en mouvement, nous permettons les peuples restent en mouvement et cultivent ce mise en mouvement. C'est ça qui nous fait dans Wakasho, c'est ça qui nous permet nous à une nouvelle qualité de l'économie. Par exemple, vous connaissez dans Wakasho, nous tenons ça qui nous appelle une usine à ciel ouvert, une usine populaire, tout transparent, toute décision living horizontale, et c'est les peuples qui ont cette capacité de production. Donc les peuples en mouvement et en pouvoir, parce que dans Wakasho, c'est nous capacité fabrique ban bouée qui finalement donne nous pouvoir, parce que si jamais tu as les autres qualités la bouée qui pas travail ou qui type mal travail, nous avons la capacité pour bouger. Et donc dans nous l'interaction avec les autres, l'organisation, l'entité comme un gouvernement qui type participe là-dedans, mais nous avons l'autonomie pour dire à la sa vidéo là, ça boit là pas travail, si vous pas intervenir, ben nous pouvons aller. Et bien sûr, troisième point, c'est ça qui nous appelle fondement scientifique. Hein? Parfois des billets ça qui nous vivent dans le Covid, ça lockdown qui nous vivent là, l'une casse, finalement une atteinte à l'essence de l'humanité, c'est-à-dire que nous être social, que nous besoin une bonne interaction. Et ban lockdown dans le Covid, il amène un isolement de être humain, et ça une perturbe nous l'humanité. Et là, nous sommes un peu fragilisés parce qu'il y a un tas de discours qui peut véhiculer sur Internet, un discours d'extrême droite, un discours complotiste, qui finalement affecte la façon dont les gens sont capables de percevoir ce qui peut arriver. Dans le cas de Covid, par exemple, c'est une zoonose, c'est-à-dire que le système capitaliste il fait la déforestation, à un côté. L'autre côté, il y a une ferme, usine qui fait l'élevage intensif de bons animaux. Et quand nous prenons déforestation d'un côté et ça une ferme intensif là de l'autre côté, mais l'écosystème côté na ban petit bébé qui est un agent pathogène et qui finalement est normal, est tranquille. Mais seulement là, étant donné déforestation, les bisins bousés, ils tombent dans une exploitation intensive des animaux. Et là, il y a une zoonose, c'est-à-dire que ces agents pathogènes la transmettent et affectent et capable même de transmettre à un être humain qui crée une pandémie. Donc, ce que nous trouvons dans ce moment-là, c'est qu'à ce là, nous arrivons à un stade que nous avons une pandémie de pandémie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de zoonoses. Avant, il y a un tous les 20 ans. Là, il arrive un tous les 5 ans, ou bien même 5 tous les ans, dépend de ce grandeur qui nous peut guetter. Et donc, nous devons revoir complètement la façon de nous produire, nous devons arrêter ce modèle économique qui n'est pas adapté à la nature. Donc, nous mis en mouvement dans la région, l'INA, ça l'objectif pour changer le modèle économique, pour qu'il nous l'activité, ça même qui nous appelle ça social metabolism là, c'est-à-dire qui manière une société les fonctionner, nous pouvons besoin des contraintes, une qui est sociale, c'est-à-dire par exemple, on prend un exemple, c'est salaire minimum, respect, pas faire des enfants travail, pas exploiter des enfants, tout ça, ça c'est ce limite sociale, ce contrainte sociale. Et l'autre côté, nous avons une limite écologique, c'est-à-dire qu'il y a l'activité humaine, les besoin faire dans respect de la nature, pas crase wetland, pas fini biodiversité marine, arrête la pêche industrielle. Et c'est ça des contraintes-là qui nous pouvons appliquer à une activité existante et en même temps mettre une transition pour bouger vers un nouveau modèle économique qui plisse au service des bandimouns et qui permette finalement l'autonomie, l'émancipation de les peuples océans Indiens. Alors quand on arrive au niveau océan Indien, bien sûr nous à cause
démilitarisation, c'est-à-dire l'océan Indien une zone de paix, et bien sûr, dans le contexte géopolitique que nous étions, il y a un facteur majeur, un pour arrêter l'extractivisme dans l'océan Indien, parce qu'il y a toute qualité extractiviste qui peut faire, à la fois seabed mining, à la fois l'énergie fossile un petit peu dans les lots profonds, ban exploitation gaz et tout ça. Et ça, l'extractivisme-là, il est accompagné de militarisation de l'empire, de ban structure impériale, et en même temps, il déstabilise la démocratie. Et là, nous besoin tirer l'extractivisme, nous besoin tirer sa militarisation-là, pour œuvrer pour l'océan Indien, une zone de paix. Et bien sûr, ensemble, adresser et insister pour qu'il y ait une justice écologique. C'est-à-dire que ban multinational, ban pays Global North, qui responsable des règlements écologiques, je besoin payer, une réparation pour que les peuples océans indiens soient capables finalement il y a une justice et les capables à mettre en place ce ban de transition pour dans l'intérêt ce ban d'immun. Dans Madagascar, il y a la première famine due à changement climatique et ça il est établi scientifiquement. Donc ce fondement scientifique là, il permet de nous comprendre qui était une zoonose, il permet de nous par exemple comprendre qui était dilution effect au niveau fonctionnement de la biodiversité, il permet de nous comprendre qui était planetary boundaries au niveau de l'écosystème planétaire pour mettre en place l'économie qui respectait la nature. Et c'est dans ça qu'il nous est capable de réinventer finalement, ou en tout cas transitionne vers un nouveau modèle économique qui va une génération pour chacun contribuer et qui pour permettre de nous vivre dans l'harmonie. Alors je ne sais pas connaître si c'est maturité de mes camarades qui viennent là, ou bien si c'est suite à l'année de confinement, et quelquefois c'est les deux, mais nous finissons un grand portage, une grande convergence de ce qui chaque les pépines vivent dans cet endroit. Nous prenons par exemple violence avec lesquelles restrictions inappliquées. En fin de compte, par exemple, vous avez un camarade depuis Sud-Afrique, Réunion, Rodrigue, Maurice, différents pays de l'océan Indien, ils décrivent une même qualité violence de système de gouvernement. Et donc, ça lui permet de nous penser que ce n'est pas juste à cause d'un ministre dans Maurice, ce n'est pas comment dire individuel, c'est une réponse d'un système qui est pareil dans différents pays. Et il permet de nous comprendre le caractère systémique de ce système néolibéral-là. Et ça, il faut dans un portage que différents camarades font. Il y a aussi un témoignage assez incroyable. Logiquement, ça rend compte de la diversité. On connaît l'histoire d'une République des Maurice qui naît dans l'esclavage. Et donc, c'est un moment qui nous passe là. Il faut le plan intellectuel, bien sûr, pour capable de debug ce qui était ce système capitaliste-là, aider en même temps pour comprendre qui stratégie est un petit peu plus philosophique vers dans quelle direction nous besoin bouger, mais en même temps dans un plan plus émotionnel, dans un plan un petit peu plus émotif, l'eau finalement, ban être humain de l'océan Indien, de la côte de l'Afrique, qui peut joindre ensemble et qui peut un petit peu témoin de ce ban de combat, mais aussi enrichir du courage de les autres militants.